Bonjour, bienvenue dans ces lives outils de lumière. Nous sommes à la huitième séance, huitième live de cette deuxième saison des lives outils de lumière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne près de Toulouse et je suis également journaliste de formation. Donc je suis toujours, je crois. Et donc j'ai créé ces lives outils de lumière depuis 2 ans pour permettre de diffuser la lumière en demandant chaque jour à un praticien différent de venir nous partager ses outils, ses savoirs, ses connaissances, afin que nous nous sentions le mieux possible dans ces périodes, j'allais dire un peu challengeantes, parce que ce ne serait pas la palissade. Voilà. Coucou Elisa. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Évidemment, à chaque fois je le dis, oui, j'ai invité que des gens qui résonnent avec moi. Évidemment, il s'agit de Sonia, médium thérapeute. Sonia va venir nous parler de Marie-Madeleine et elle vient d'arriver. Coucou! J'en profite. Alors attendez, non. On va d'abord saluer Sonia et je montrerai son livre après. Parce qu'elle a sorti un livre en auto-édition. C'est bon. Voilà. Coucou Sonia! Coucou. Ça va? Ouais, je vais essayer parce qu'on me voit bien. J'ai l'impression que j'ai un peu la tête coupée, non? Ouais, c'est peut-être un peu ton truc si tu peux, Ouais. sinon c'est pas très grave. Ouais, Attends, j'essaye de régler le pied comme je peux. Autrement, je vais l'éloigner un petit peu. Hop. Voilà, Ouais, c'est pas... Ouais, attends. Hop, peut-être comme ça sera... Ah, voilà, là, c'est pas mal. parfait. Comment ça va Bon. Sonia? Eh ben, ça va et toi? Oui, très bien. Très très bien. Bon. Bon. Bon, bah, tant Alors, mieux. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oh, je vais mettre un filtre, mais bon, c'est chiant. Alors, que je me présente en quelques mots. Alors, ben, je suis Sonia, déjà, c'est déjà pas mal. Je suis moi. Voilà, je suis médium. Alors, derrière médium, on englobe tellement de choses, donc c'est médium, oui, alors le médium pur, c'est-à-dire qui communique avec les défunts, ça oui, donc avec les âmes défuntes, mais médium, maintenant, mais derrière, c'est-à-dire tout principe de canalisation, de communication. C'est vrai que moi, ce soit avec sur des plans supérieurs, j'aime pas, ça fait style, ouais, c'est là-haut, mais avec des plans, on va dire, différents vibratoires, des espèces vibratoires, que ce soit les archives, que ce soit les anges, les archanges, les déités, les divinités, des déesses, que le monde d'en bas, si on se fie à la cosmologie amérindienne, c'est-à-dire les animaux totems, nos ancêtres, voilà. Donc, tout ce qui est âme, énergie, c'est très facilement accessible pour moi. Pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est qu'une question Ouais. de s'autoriser à pouvoir le faire, à croire qu'on peut le faire et qu'on s'autorise à essayer de le faire et de s'apercevoir que finalement on peut très très bien y arriver. Et je suis thérapeute, alors pareil, thérapeute, mais tu connais ça, faut mettre une étiquette par Ouais, rapport à c'est notre ça. activité. Compliqué. On sait, voilà, donc on met thérapeute holistique parce que faut mettre un nom derrière, mais c'est d'apporter des soins de guérison pour les personnes. Alors vraiment, moi, c'est blessure d'âme, évidemment. Évidemment non, si on ne sait pas. Blessure d'âme, mais aussi tout ce qui est karmique. Donc les lignées, le karma, le transgénérationnel, les mémoires, tout Mm. ce qui est le nettoyage. Voilà, c'est quelque chose pas qui me plaît, mais dans lequel je me sens bien. Parce que du fait que je communique, j'arrive à voir aussi ce qui se passe dans le karma, qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Donc ça me permet de pouvoir donner un outil aussi bien dans la guérison, mais aussi dans la communication, donner des informations pour les personnes pour qu'elles puissent aussi elles avoir, comprendre pourquoi elles vivent ça, pourquoi elles sont comme ça, et puis de s'accepter aussi tel que l'on est. Donc ça c'est ce que je fais, on va dire, dans ma profession. Ouais, c'est une profession, individuellement. Et après, à côté, j'ai une association, Anahata, et je fais des choses en groupe. Voilà, des ateliers différents, des formations de thérapeutes et des stages de médiumnité en personne. Je fais des choses à distance en personne. Voilà, donc je m'éclate. En gros, je fais plein de trucs, mais je m'amuse et je me fais plaisir et en même temps aux autres. Et voilà, donc ça, c'est pour résumer. Et à côté, maintenant, j'écris beaucoup. Voilà, et c'est un peu plus dans ce cadre-là, voilà, que je viens. J'ai décidé à me lancer
à écrire ce livre après beaucoup d'hésitation. Juste de l'amour, je vous le montre. Voilà, juste de l'amour. Et que j'ai auto-édité moi-même parce que ben j'ai contacté des éditions et t'en parlais l'autre fois justement lorsque tu as fait le live avec Isabelle voilà que tu avais expliqué que tu t'étais lancé, tu me l'avais confié, je me souviens une fois, Ouais. tu avais voulu te lancer dans un oracle et que vous n'avez pas eu de retour. Ben moi c'est exactement pareil. J'ai pas eu de retour. Alors certains m'ont contacté mais en m'expliquant que depuis le Covid, en fin de compte, ils sont surchargés Ouais, c'est ça. de manuscrits. Il me dit, mais on a multiplié par 10 ce qu'on Ah ouais? recevait habituellement. Ah ouais. Il m'a dit, bah ouais, les gens, ils se sont tous mis à écrire. Étant à la maison, on s'occupe comme on peut. Il y en a qui ont cuisiné, d'autres qui ont écrit. Mais du coup, ils m'ont dit que c'est pas que c'est pertinent, mais ils sélectionnent. En plus, évidemment, ils ont été impactés. Alors pas trop parce qu'ils disent Ouais. qu'ils sont impactés, mais d'autres trucs, ils m'ont dit par Amazon et tout, les ventes se faisaient. Si on n'allait pas acheter dans les librairies, de toute façon, les bouquins, on allait sur Amazon, on pouvait acheter ce qu'on voulait. Donc voilà, hein, faut pas non plus dire que plus personne n'achetait de livres. Et, euh, et du coup, ils disaient que voilà, tout ce qui était nouveauté pour eux, ils allaient pas investir en tout cas là-dedans. Donc je me suis Non. lancée. J'ai dit écoute, tu vas te débrouiller toute seule. Il y a toujours des possibilités. Et en parlant avec ma fille, Shannon, à Chimie Terre et Soleil, elle m'a dit, oh, ben, s'il faut, on créera notre propre maison d'édition. Et d'un coup, ça a fait titre. Et je me suis dit, ben voilà, tu vas aller par là pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc, tu as Et en sorti tout ce cas, très beau livre il y a quoi? Il y a 2 mois peut-être, ou un truc comme ça? Peut-être un mois, 2 mois? il est sorti au mois de fin août. Ouais, Ah donc ouais, ça c'est ça. fait septembre, octobre, ouais, à peu près 2 mois et demi qu'il est sorti. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, juste de l'amour, tu vas nous en parler parce que ça va être l'objet de l'outil de lumière que tu vas nous partager. Ce Oui, livre, il parle, alors ça peut paraître complètement foufou comme ça, et ça l'est pas, de ta rencontre avec Jésus. oui. Dit comme ça fait drôle. Ouais, j'ai rencontré Jésus. Ouais, alors oui, c'est ça. Alors déjà, avant, je voulais te remercier, en tout cas. C'est, je trouve, hyper beau ce que tu fais. Merci. J'en profite pour faire cet aparté parce que je pense qu'on peut s'en rendre compte encore plus avec les réseaux sociaux, mais cette énergie de jalousie, de possession, Mmh. de concurrence, de compétition, qui est du coup difficile même pour nous à vivre, c'est-à-dire ah lui il fait ça, moi est-ce que moi je voilà, Donc, c'est on a ça. tendance un peu à se Et comparer lui, des il a plus, fois et pas à moi, il fera pas s'auto-juger par moi. rapport voilà, Les exactement, à blessures, être là. dans l'auto-jugement. Faut pas oublier qu'Instagram et Facebook et quels que soient les réseaux sociaux, c'est une vitrine. Il faut être là vraiment pour s'amuser, pour faire ça avec cœur, pour être soi-même. Ça va passer pour certains, d'autres vont trouver ça génial et puis d'autres ils aimeront pas et c'est pas grave, c'est ok. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une vibration de jalousie où chacun essaie de cirer sa couverture. Il y a même maintenant ça commence à véhiculer des personnes qui font des sorts, des choses comme ça pour bloquer le processus d'ascension de certaines personnes qui commencent à être plus vues ou pas. Et donc du coup, toi là-dessus, moi, vraiment, je suis admirative. C'est que vraiment, tu es dans le partage. Voilà, tu Mmh. permets à des personnes de venir. Et donc, merci, gratitude en tout cas de m'avoir permis de venir là et de pouvoir parler de ça ici. Hein. Merci, avec joie. Ben, comme j'arrête pas de le dire, moi j'ai pris que des gens que j'aime. Et donc, toutes les tu vois, que je connais ou que je connais pas, mais les comptes dont les énergies résonnent avec moi, évidemment, je suis pas allée chercher des gros comptes qui... ben, j'ai eu des gros comptes, par exemple, les oracles de visage, j'étais hyper heureuse de Oui, c'est l'avoir. Et sûr. c'est vrai que ça m'amène aussi de la visibilité, hein, je vais pas me cacher de ça. Mais j'étais hyper heureuse parce que ça résonne pour moi, les partages qu'elle fait résonnent beaucoup. Il y a d'autres gros comptes qui j'aurais jamais pensé parce que voilà. Et puis il y a aussi des tout petits comptes que je suis hyper contente de faire partager aussi. Et en plus, cette histoire de visibilité, c'est quand même, enfin, moi je le dis tout le temps, maintenant j'ai 4000 abonnés et quand je fais des soins collectifs, j'ai moins de demandes que quand j'avais 200 abonnés. Donc c'est vraiment pas lié à Non, bien abonnés, sûr que non. et, euh, et c'est tellement plus compliqué. Donc en tout cas, merci pour ces Oui, gens. avec plaisir. Et donc on va Non, mais je tenais à parler te le dire. merci. On va parler donc de l'outil que tu vas nous partager. Alors, je suis hyper heureuse parce que tu vas nous parler des énergies de Marie-Madeleine. Oui Elle s'est aussi. représentée à moi il y a pas très longtemps. Ça faisait un moment que je l'avais plus. J'ai fait une initiation à ces énergies. J'ai appris les onctions que j'ai jamais utilisées, tout ça. Et tu sais, elle revient un peu de temps en temps comme De temps ça. en temps. Donc, je suis hyper contente que tu nous proposes ça. Et, avant de nous parler de l'outil, est-ce que tu peux nous parler de Marie-Madeleine, de ses énergies? Alors,
C'est vrai que Marie-Madeleine, alors elle est venue après Jésus, et c'est vrai que quand tu lis le livre, tu n'y es pas à la fin, mais je suis en train de faire le 2. Voilà, je suis en train de faire le 2 où quelque part, il me remet entre les mains de Marie-Madeleine en disant voilà, le reste du processus, ça va être avec elle. D'accord. Et que Marie-Madeleine, ça faisait un moment que je cherchais à canaliser. J'avais cherché des formations qu'on m'avait montrées, mais je sais pas, j'adhérais pas. Et puis c'est un jour je m'en parle à Shannon, je dis ouais c'est bizarre, j'ai des visions, je me vois comme ci comme ça. Elle me dit mais je me voyais justement embrasser les pieds de Jésus, faire des gestes. Alors j'avais jamais rien lu dessus. Et elle m'a dit mais elle me dit il faut que tu te renseignes sur Marie-Madeleine parce que c'est exactement ça. Et là je me suis laissée ouverte. Je pense que je me suis autorisée à me dire mais finalement peut-être que tu es déjà dedans, tu cherches quelque chose qui est déjà en toi. Et ça c'est hyper important parce que c'est quand j'étais à Rennes-le-Château, c'est la première chose quand j'ai communiqué avec elle, avec cette énergie de Marie-Madeleine, qui est une énergie très maternelle, c'est vrai, mais c'est une énergie de puissance pour moi. C'est vraiment une énergie de déesse. Et de déesse, mais vraiment de... Oui, vas-y. C'est lié au sacré, à la sexualité, à la guérison, au pouvoir de femme, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est vrai qu'on l'enferme souvent sur le féminin sacré, alors qu'en fait, compte, elle est les deux. C'est vraiment, alors c'est vrai que c'est la conscience christique au féminin et Jésus la conscience christique au masculin, mais justement leur séparation a fait que elle a pu faire son propre chemin avec la fusion de ces deux polarités à travers l'enseignement de Jésus, et Jésus lui a pu évoluer évidemment à travers aussi le cheminement qu'elle a fait dans son couple avec Marie-Madeleine et le féminin sacré. Bah, elle a été initiatrice pour lui, clairement. Non? Tu partages Exactement, ça? Mais tout à fait. Oui, oui, non, je partage. Je partage qu'elle a eu cette place, ils devaient se rencontrer pour justement, elle avait quelque chose à lui apporter à travers ce cheminement, comme lui aussi avait quelque chose à lui apporter. Et pour moi, et des messages que je reçois, quand ils se séparent, il sait que elle, il la quitte quelque part, il se laisse. Alors il se laisse physiquement, parce qu'évidemment, ils ne se sont jamais vraiment quittés sur un autre plan. Ils sont toujours ensemble. Mais parce qu'elle avait son chemin, et quand elle arrivait en France et sur les terres de Sainte-Marie de la Mer, et quand elle arrivait en France, elle enseignait aux pêcheurs. Elle enseignait comme Jésus le faisait. Elle baptisait les femmes. Elle faisait des baptêmes aussi comme lui le faisait. Donc c'est vraiment au-delà de la femme et du féminin sacré, il y a quelque chose de beaucoup plus élevé ou de beaucoup plus puissant. Ouais, et ce que j'allais dire, voilà. Et c'est vrai que souvent on l'enferme dans quelque chose de vraiment fermé, que le féminin représente que le féminin. Et non, c'est beaucoup plus puissant. Qu'on passe par Jésus pour Marie-Madeleine, on peut trouver cette conscience christique. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux. À travers Marie-Madeleine, tu peux très bien faire un cheminement de conscience sans être que dans du féminin, mais d'être vraiment dans l'accouplement et le Kundalini, aussi bien les deux serpents, l'accouplement du féminin et du masculin. Ils sont présents en chacun de nous. Exactement. Et c'est ça qui est important. C'est le premier message qu'elle m'a laissé, c'est d'arrêter de penser que c'est une énergie qui n'est pas accessible. J'ai le souvenir que je suivais un compte à une époque que je ne citerai pas, qui parlait de Marie-Madeleine. Et dans un des posts, quelqu'un disait oh là là, moi je suis tellement admirative de Marie-Madeleine, je ne la ressens pas. Est-ce que tout le monde peut se connecter? Et la personne répond ah non. Marie-Madeleine, c'est une énergie spéciale, c'est pas attribué à tout le monde. Et là, moi, je prends un choc. Je me dis, et beaucoup le croient, malheureusement, que quelque part, certaines énergies, c'est attribué à une élite et que ce n'est pas accessible. Bien sûr qu'il faut. Alors oui, ça me pose. Voilà. Faut être supérieur ou même que ce n'est pas destiné à tout le monde, ça ne fait pas partie de ton chemin. C'est pas digne de recevoir si tu n'as pas fait tel travail ou tel machin de prêtrise ou de je ne sais quoi. Exactement. Et ça marche pour Isis, pour toute autre déesse ou déité. Exactement. Tout est accessible. Et Marie-Madeleine vit en vous comme elle vit en n'importe qui d'autre. Nous sommes le tout. Ce sont des énergies. Pour moi, c'est les 1000 visages de Dieu, c'est les 1000 visages de l'univers, qu'on l'appelle le dieu Odin, qu'on l'appelle Pénélope, qu'on l'appelle Isis, Hathor, n'importe qui, Horus, Anubis, Jésus, Marie, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. Alors on va être plus sensible à une énergie qu'une autre, oui. Voilà, il y en a qui vont plus être sur Isis, sur Hathor, d'autres qui vont plus être sur d'autres énergies, mais on est capable d'aller avec tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc il suffit de vous autoriser et d'aller chercher. C'est même pas chercher, c'est de laisser
éveillez en vous cette Marie-Madeleine. Cette femme puissance, on peut l'appeler comme on veut derrière, mais c'est juste une énergie christique, une conscience christique qui va vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc, ça déjà, il faut arrêter de penser que c'est pas accessible à tout le monde. C'est le premier message qu'elle m'a donné, c'est que autorisez-vous. Quelque part, ils attendent que ça de venir à nous. Bah oui. C'est nous qui nous autorisons pas à les laisser venir. Alors comment? Tout à l'heure, on fera une petite expérience, c'est très très simple. C'est seulement, voilà, s'autoriser, l'appeler. Et puis, pareil, c'est pas que la rose, c'est aussi les fleurs, c'est la nature, c'est le tout. Les onctions, Tout en est fait, connecté. elle connaissait une prêtresse de la nature, elle soigne avec les plantes, elle connaît les plantes, elle a cette médecine, en fait. C'est pour ça, Alison, là, Exactement. tout à l'heure, me parlait, elle disait, pour les massages, quand j'ai commencé mes massages, elle était très présente. Mais oui, parce que Marie-Madeleine, elle est guérisseuse, quoi. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'était une guérisseuse avec les plantes, avec les huiles, avec tout ça. Et faut pas oublier, et là on va parler d'un sujet, c'est que la femme en elle-même, c'est une guérisseuse. Je dis des hommes guérissent, mais à la base, la guérison, c'était les femmes. Les chamans guérisseuses, c'était des femmes. C'était les femmes qui guérissaient avec leurs mains, qui travaillaient avec les plantes, avec les onctions. Donc, aujourd'hui, évidemment, on va pas dire, ah ben, les hommes, du coup, ils sont pas capables de guérir, mais l'énergie guérisseuse, C'est elle est quand l'énergie même, féminine. exactement, exactement. C'est ça. D'où après tout ce qu'on a subi après en tant que femme, parce que justement cette puissance et ce pouvoir nous a valu, Oui. voilà, Bah, génocide, hein, on va le dire, féminicide, voilà. voilà, exactement. Un petit peu. Si vous avez des questions à poser à Sonia, n'hésitez Oui, pas. j'ai vu qu'il y avait des petits commentaires. Je ne sais pas si toi tu arrives à regarder. J'ai Oui, vu je passer vois, des fois des commentaires. c'est bien. Si vous avez des questions sur Marie-Madeleine, les énergies christiques ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à poser à Sonia. Donc concrètement, tu vas nous proposer canalisation et activation, c'est ça? Voilà. Alors peut-être du coup on finira par la canalisation et puis par l'activation, comme ça clôturera. Pour parler, alors c'est vrai que donc Marie-Madeleine, c'est déjà en cours. Alors là, j'ai mis un peu de côté, je me fais taper sur les doigts parce que je suis censée plus écrire, mais je me laisse happer par d'autres considérations et là, il faut que vraiment je me pose pour que je continue. J'ai continué le 2, donc là, ça sera avec Marie-Madeleine, mais le premier, c'est vrai que c'est avec Jésus. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai senti des énergies qui venaient à moi, mais comme j'attribuais ça à la religion, je les ai rejetées très vite. Quand j'ai commencé à me réouvrir à mes capacités, voilà, pour moi, c'était religieux, donc je voulais pas en parler. C'est comme les anges. Beaucoup de gens disent je veux pas y croire parce que c'est catho et tout ça. C'est vrai. Ouais. Ah ben, de toute façon, c'est ça, parce que des fois, ils me disent, oh, moi, je crois pas en Jésus, ils me disent, je crois aux archanges. Mais les anges et les archanges, l'origine, c'est dans le Nouveau Testament. C'est judéo-chrétien, c'est les anges qui viennent dans l'Apocalypse de Saint Jean, une myriade d'anges et d'archanges viennent. Donc, quand on regarde les dessins de Jésus, il est entouré d'anges, de chérubins, voilà, donc, mais il faut le sortir du contexte religieux. Pour moi, la religion, ça ferme un peu le spirituel. C'est beaucoup plus large. Donc là, et moi, c'était fermé. Et en fin de compte, à un moment donné, je me suis ouvert à ça et je me suis laissé guider et donc je reçois des messages, mais qui sont pas que spécialement des messages, voilà, c'est magnifique, c'est beau. C'est vraiment des messages d'enseignement où quand j'étais dans mon travail, on se retrouvait l'un et l'autre. Alors selon des visions, dans le livre, on peut voir, je décris des fois comment je le vois arriver, l'environnement. Et on a comme une discussion ensemble, un dialogue, une conversation où il m'enseignait des choses par rapport à la vie, par rapport à comment aujourd'hui on est, évidemment, et comment nous travailler par rapport à ça. Donc c'est quand même des enseignements initiatiques, quand même à travers notre enseignement qui peuvent me correspondre à moi, mais qui peuvent correspondre à tout le monde. Et c'était le but de ces paroles, elles m'appartiennent pas spécialement individuellement. Elles sont faites pour être lues, pour que les personnes se retrouvent et arrivent à conscientiser des choses à travers eux et cheminent et avancent à travers ces enseignements christiques que je reçois. Donc pour moi, je me dis pas oh, je suis une élue, j'ai reçu des enseignements et du coup non, je suis juste une coupe quelque part qui reçoit quelque chose et qui doit le déverser aux autres pour pouvoir avancer dans ce chemin. Donc c'est Jésus, mais ça pourrait être Bouddha qui me fait des enseignements, ça pourrait être le Dieu Ra ou n'importe qui.
d'énergie. C'est juste, moi, c'est passé par lui, mais je pense qu'on est tous des prophètes. On est tous capables, on est tous des couples, on est tous des prophètes, et on est tous capables de recevoir des enseignements. Et on est là pour ça. Peut-être la problématique qui est aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se ferment à ce qu'ils reçoivent, déjà parce qu'ils doutent, parce que déjà peut-être ils ont peur aussi du jugement, et j'ai eu peur au départ du jugement des autres. C'est pas évident d'arriver et dire ah ouais, je communique avec Jésus. Bon voilà, hein, on peut vite dire ouais c'est bon, ouais ok d'accord. Elle est folle. Oui, j'ai même vu un jour un commentaire qui disait ouais tu es le diable. Donc tu vois, ça arrive. Ouais, t'es le diabou. Bon voilà. Bon, donc voilà, ça peut aller loin. Mais c'est que et qui s'autorise pas peut-être à s'ouvrir à ça. Mais je pense que on est fait, nous humains, justement, on doit aider. On a tous ce rôle d'aider la terre. Donc en travaillant sur nous évidemment, mais aussi ce qu'on reçoit, de le donner, de l'offrir. Parce que ce que je veux offrir à quelqu'un, ça va l'aider. Et puis lui, du coup, il va s'ouvrir à quelque chose. Il va recevoir, il va l'offrir à quelqu'un d'autre, qui va l'offrir à quelqu'un d'autre, et puis ça va s'expanser de cette manière à travers ça. Donc vraiment ces messages-là, c'est vraiment des messages, je veux dire, même si ça passe par moi, c'est une parole universelle en fin de compte. C'est moi, je suis juste là pour retransmettre quelque chose, pour aider les autres, et qui j'espère, voilà, leur permettra d'avancer, et eux-mêmes peut-être ça les aspirera, et du coup eux-mêmes écriront peut-être quelque chose ou véhiculeront un message à travers les réseaux, à travers de l'écriture, à travers de la musique, peu importe, mais que ça poussera les gens à oser partager leur créativité et le souffle du vivant qu'ils ont en eux à travers quelque chose, peu importe quel soit le support, mais que ce soit véhiculé dans le monde, quoi, parce que c'est comme ça qu'on arrive à élever cette vibration et à aider les autres et aider le monde en général. On te demande si c'est ta mission de vie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, en quelque sorte, oui. Alors, c'est un peu difficile. Je crois que j'en parle dans le livre d'ailleurs, mais j'avais reçu un jour un message où on m'avait dit que ma mission, et pendant 1 an ou 2, je l'ai un peu ignoré, c'était de ramener les gens à l'amour christique. Et c'est vrai que ça peut paraître très prétentieux. Voilà. Ça peut paraître très prétentieux. Sur le coup, tu dis, ouais, j'en fais quoi de ça? Au début, tu dis, waouh! Et après, tu dis, ouais, ok, mais je fais comment? Je fais quoi? Comment ça se passe? Voilà, tu dis, comment je fais, quoi? Puis du coup, faut que t'en parles. Et au début, j'ai parlé Jésus, j'en parlais pas, hein, je m'étais pas, j'avais envie de le faire, puis oh là là, non, oh là là, je vais perdre des abonnés, qu'est-ce que vont penser les gens et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, Sonia, il faut que tu le fasses. Donc oui, ça fait partie de ma mission de vie. Hein. Mais moi, je me rappelle la première canalisation un peu touchy que j'ai fait pour moi, c'est une canalisation de Jésus. Elle était très forte et ça m'a demandé de m'affirmer en fait que d'oser la publier. Ça faisait pas longtemps que je m'étais reconvertie et je m'étais dit, mais voilà, je bossais dans le sport en plus et tout ça. Et je me disais, mais les mecs, ils vont se dire, ça y est, elle a fondu un blond complet, elle est devenue folle, elle parle à Jésus. Et voilà, donc c'est pas facile. Alors, il y a une question qui est très intéressante qui m'est arrivée par écrit. On dit, la question exactement, c'est, pensez-vous que Marie-Madeleine avait réellement se passer de prostituée? Alors, oh là là, sujet sensible. Attention, sujet sensible. Alors, qu'est-ce qu'on mettait derrière à l'époque prostituée? Parce qu'il faut se dire qu'à cette époque, c'était très judéo-chrétien, et du moment que tu avais eu un homme, tu pouvais pas rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, tu étais voué à rester seul toute ta vie. Donc, dès lors que tu pouvais aimer quelqu'un d'autre, ou être avec quelqu'un d'autre, mais tout simplement avec de l'amour, tu étais banni, tu devais être lapidé. Et tu étais traité de prostituée. Donc la prostituée, pour eux, c'était la femme qui était libre. Ah, donc déjà, il faut faire attention de mettre, nous aujourd'hui, la prostituée, ce qu'on appelle une prostituée, c'est une femme qui va vendre ses charmes, sa sexualité. Voilà. Je pense pas que Marie-Madeleine vendait ses charmes ou sa sexualité, mais je pense que c'était une femme libre. Une femme qui s'exprimait librement et qui avait envie de vivre comme elle le souhaitait, qui sortait des carcans, peut-être enfermée de la femme. J'ai lu un livre, je vous le montrerai après, mais de Marie, de la jeunesse de Marie, la mère de Jésus, où elle expliquait que quand ils étaient dans des endroits où les hommes méditaient, avaient le pouvoir de l'élévation, fallait pas qu'elle leur parle, fallait qu'elle reste entre femmes, fallait pas que, voilà. Il y avait quand même des fermetures au niveau de la femme. Et je pense que Marie-Madeleine n'était pas comme ça. Ce qui lui a valu
ce titre-là, c'est-à-dire d'être bannie, d'être rejetée pour ce qu'elle était en tant que femme libre, parce que c'était quand même, ils avaient au niveau de ce concept, il y a quand même une énergie vis-à-vis de Marie-Madeleine initiée. Des énergies d'Isis, des énergies égyptiennes, que ce soit la mère de Jésus, la grand-mère de Jésus d'ailleurs aussi, Anna, fait des initiations sur les terres égyptiennes. Donc il y a des fortes initiations d'Isis autour de ça. Et il faut dire quand même que ces énergies égyptiennes étaient très liées à la sexualité, à la liberté. Il y avait des rituels sexuels, il faut quand même le dire, hein, pour élever l'énergie. Mais je pense que dans ce concept judéo-chrétien très fort, c'était sûrement mal vu et qui a valu ce titre. Mais pour moi, ce n'est pas en tout cas la prostituée comme on peut le voir aujourd'hui. Pour moi, c'était juste une femme libre. Et pour moi, c'est clairement aussi je sais pas si le mot est tentative de l'Église, mais de ne pas lui rendre, comme c'est l'Église, bon, on connaît la place de la femme dans l'Église catholique notamment, ne pas rendre son pouvoir à la femme et tout laisser à Jésus, ne pas montrer ce statut d'initiatrice qu'elle a eu pour Jésus, que c'est elle qui lui a oint les pieds pour le faire monter au ciel, etc. Bon, tout ça, c'est la faire passer pour la prostituée, c'était aussi une façon de pas donner de pouvoir aux femmes en fait. Voilà. Oui, mais ce geste de oindre ses pieds, d'ailleurs oindre, hein, c'est le baptême, c'est je te donne, quand je oins, je te donne l'énergie christique, quelque part je te bénis. Donc ce geste-là, il était sacré. Eux, ils l'ont vu comme le geste d'une femme qui vient laver les pieds de Jésus. C'était, oh mon Dieu, il vient faire, c'est un homme. Mais si Jésus s'est laissé faire, c'est qu'il savait très bien ce qu'il y avait derrière. Et s'ils se sont choisis, c'est que c'était pas pour rien non plus. C'est qu'ils savaient très bien qu'il y avait tout un concept derrière. Et c'est vrai que même les apôtres étaient très jaloux de Marie-Madeleine. D'ailleurs, ils l'ont pas cru quand elle arrivait, en disant qu'elle l'avait vue. Et si on prend les textes, ils ne l'ont pas cru, mais ils étaient jaloux d'elle parce qu'il lui apportait une importance. D'ailleurs, il était très entouré de femmes, Jésus, et il leur donnait cette liberté et qui était du coup assez conflictuelle dans ceux qui le suivaient. Mais les femmes avaient leur place et ne voulaient absolument pas les traiter comme elles étaient traitées. C'est pour ça que certaines le suivaient pour justement découvrir cette liberté, cette ascension qui leur permettait de faire. Et lui, il ne s'est jamais fermé, il n'a jamais voulu séparer les femmes des hommes, contrairement peut-être à Bouddha où c'est quand même resté, où les femmes n'avaient pas le droit de faire l'éveil. Voilà. Dans les premières conceptions bouddhistes, les femmes n'avaient pas le droit, quoi. Elles étaient interdites et c'était réservé qu'aux hommes. Donc voilà. Donc pour moi, tu as tout à fait raison. Il y a toujours cette image de Jésus, alors que là, justement, moi, dans les enseignements, et c'est ce qu'il me dit à la fois, il me dit que tu ailles avec elle ou avec moi, c'est exactement pareil. Tu peux lui faire confiance, elle t'apportera autant de choses que moi je t'en apporte. Donc, c'est l'énergie christique féminine et l'énergie christique masculine, si on résume. Oui, après voilà, Marie-Madeleine représente la conscience christique au féminin et Jésus la conscience christique au masculin. Mais pour moi, que ce soit Marie-Madeleine ou Jésus, comme pour moi c'est les 1000 visages un peu du Père, de Dieu, on l'appelle comme on veut, univers, le Christ, peu importe ce qu'on veut dire, c'est père, mère. C'est après, c'est féminin et masculin. Même si par exemple, quand on prend Isis, on dit c'est le cobra noir, donc elle représente une énergie. Pareil, pour moi, Isis, c'est tout. C'est le Kundalini, c'est l'accouplement, c'est le couple intérieur, c'est notre féminité, notre masculinité, c'est l'union de ces deux polarités, l'harmonisation de ces deux polarités. La dualité, elle aussi là-dedans. C'est vrai qu'on a tendance à séparer féminin, masculin. Pour moi, les deux sont indissociables. Et donc, même quand tu travailles ton masculin, tu impactes ton féminin. Quand tu travailles ton féminin, tu impactes ton masculin. Les deux ne peuvent pas être séparés. Tu ne peux pas faire un et puis après l'autre. Et après, on les colle. Non, c'est les deux ensemble. Et après, ça s'alchimise. Plus ou moins, ça se rééquilibre, ça s'harmonise par rapport à ce qu'on a à travailler autour de ça. Mais pour moi, Marie-Madeleine, c'est le tout aussi. Et Jésus, c'est le tout aussi. Les deux, pour moi, sont ensemble. Mais si tu veux, c'est comme si chacun était complet et viennent dans leur fusion créer un troisième espace, voilà, plus puissant en fin de compte. Et je pense que même dans un couple, c'est ça, c'est tu es toi complet, t'as ton compagnon qui est complet, c'est pas deux moitiés qui viennent l'un et l'autre, c'est pas j'ai besoin de toi, si tu n'es pas là, je me sens démunie ou je me sens à moitié. Non, moi je suis complète et je suis moi. Toi, tu es juste un plus, et à tous les deux, on crée un troisième espace énergétique plus puissant qui nous permet de nous élever individuellement dans cette union.
C'est comme ça C'est que je très vois beau. les choses. C'est très beau. Et c'est ça. 1 + 1 = 3. Exactement, Elisa. Exactement. Et ouais, mais c'est ce que disait Jean-Claude Van Damme, mais on l'a jamais cru, hein. Il Mais, était peut-être hyper élevé, c'est ça? ah, mais il est très spirituel, hein. Et il le disait, Ah oui. 1 + 2 = 3. Et tout le monde se foutait de lui. Et en fin de compte, un jour, j'ai regardé une vidéo, il expliquait, c'est qu'il disait que oui, quand tu te mets à deux, finalement, il y a une troisième chose qui se crée dans l'union des deux personnes. Voilà. Merci Jean-Claude. Voilà. On va Bon. peut-être, il est 13h Oui. passé, on va peut-être commencer Ouais. à y aller sur les. Je vois qu'il y a des questions, c'est hyper intéressant, mais bon, on est pris par le temps un petit peu. Ouais. Donc, une activation, c'est quoi? L'activation? Oui. Qu'est-ce que c'est, Oui. ça consiste en quoi? Alors, c'est les soins que je fais en activation, c'est-à-dire que je me canalise avec l'énergie. Alors généralement, quand moi je le fais de manière générale, je viens et en fait, à travers des gestes que je fais, j'envoie l'énergie. Donc là, du coup, ça sera comme un soin et canalisé. Donc je prends l'énergie christique. Alors j'ai demandé, je sais qu'ils sont tous les deux là, donc il n'y a pas de problème. Donc laissez-vous aller à votre ressenti. C'est vrai qu'on va plus se baser un petit peu peut-être sur le bas du ventre. En tout cas, c'est le message un petit peu que j'ai reçu au D'accord. niveau de l'énergie. Et il faut juste regarder, se laisser porter. Alors ça dure 1, 2 minutes, enfin 1 minute maximum. C'est très court, mais c'est très intentif. Je me laisserai guider. Et quand c'est fini, c'est fini. Quand le fluide est parti, c'est que je dois m'arrêter. Tu préfères D'accord. qu'on commence par ça et après la canalisation? C'est Et je comme laisse un avant. message. Est-ce que tu auras des bols et des trucs comme ça? Il vaut mieux que les gens aient des écouteurs ou pas? Euh, Quand je fais l'activation? Hmm. Ouais. Non, pas spécialement des écouteurs, mais par contre, alors des fois si je peux dire des sons, je peux dire des mots comme langage de lumière, c'est-à-dire que bon, mais c'est plus rare, c'est vraiment qu'avec les mains, qu'avec les gestes que je le fais, hein. Donc par contre, D'accord. il faut regarder. Ok. Voilà, juste rester, se détendre et juste laisser regarder. Génial. Bon, ben alors fais vraiment comme tu le sens, dans le sens que tu le sens. Enfin, laissons venir ce qui vient. Ouvrons les cœurs, baissons les barrières, ouvrons les cœurs. Mélanie, tu arrives pile pour l'activation, la canalisation avec Marie-Madeleine. Tu es dans un timing parfait. Alors je vais juste par contre enlever mes écouteurs, moi, pour être vraiment à l'aise. Ça me gêne d'avoir devant, puis j'entends que ça cogne contre les boucles d'oreilles, donc ça me gêne. Merci. Avec plaisir. Moi aussi. Ouverture, cœur, c'était incroyable. Quand tu pousses comme ça, j'ai l'impression que tu sais, que ça rentrait en moi. C'était incroyable. Bon, ben merci en tout cas. Et merci, j'espère que tout le monde ressentira bien les choses. Alors, laissez-vous guider, vraiment, il n'y a pas quelque chose à comprendre, c'est juste se laisser imprégner. Donc moi j'ai senti que c'était vraiment le message et déjà commencer à recevoir le message, c'est vraiment c'était l'unité. Voilà, le premier message qu'on m'a donné, c'est l'unité. On sépare encore trop de choses, me dit Marie-Madeleine. Elle me dit on sépare trop de choses et tout le but. Elle me dit du chemin christique, que ce soit Jésus, que ce soit elle, c'était de réunir et d'unir les choses, d'unir les gens et de pardonner.
Elle me dit que elle a été aussi rejetée beaucoup. Quand elle est arrivée, c'était tellement difficile pour elle. Euh, Elle a été perdue. Les choses se sont passées très difficilement et on a l'impression que son parcours a été joué très facilement et finalement non, elle a fallu qu'elle se reconstruise, qu'elle se découvre et elle a été rejetée, qu'elle retrouve autour d'elle des personnes qui lui permettent de croire en fin de compte en ce qu'elle ne croyait plus à ce moment-là et, euh, et qu'il faut pardonner. Ouvrir son cœur, pardonner. On est tous réunis les uns aux autres. On est tous des frères et sœurs. Et que c'est là notre épreuve, c'est de voir en chacun, en chaque chose, le divin, de voir la main de Dieu dans ce qui nous paraît le plus difficile, de penser que l'autre c'est nous et d'essayer d'agir avec lui comme on aimerait qu'on agisse avec les autres et que l'épreuve elle est là finalement et que si vous avez besoin, il suffit de l'appeler, il suffit de l'imaginer, même là déjà fermez les yeux, laissez-vous juste porter parce que vous pouvez ressentir, vous fermez les yeux et essayez d'imaginer son image, son visage, peut-être sa lumière, un être de lumière tout simplement qui est là, peut-être une couleur rouge, peut-être même une autre couleur, blanche, peu importe, mais juste de la ressentir comme si elle était près de vous, elle était là. Parce qu'elle est là à chaque instant et si vous avez besoin d'elle, juste l'appeler, vous fermez les yeux et vous l'appelez, même si vous la voyez pas la première fois, elle viendra, elle est là. Et surtout, elle me dit, ne doutez pas de vous. Vous êtes bien plus grand que vous l'imaginez. Ne vous enfermez pas dans vos souffrances. Sortez de votre victimologie. Que la vie, elle n'est pas facile, mais qu'elle est ce qu'elle est. Qu'elle vous aime, évidemment. On est tous des frères et des sœurs, et quelle est votre sœur? N'oubliez pas ce mot unité. Nous sommes tous uniques et unis. Et juste dans votre esprit, de la remercier. Non. Bon, mais merci à toi aussi. La petite Hein? larmichette. Ouais, non, non, mais ouais, ça commence à monter, je me dis non, non, on va pas commencer. On va pas commencer à pleurer, mais Bah, le couper message la notamment sur ressentir. l'unité moi, m'a beaucoup fait écho, je pense personnellement, mais aussi en ce temps, voilà, on remet les masques, on nous divise. Ce message d'unité avait une vibration absolument merveilleuse. C'était Mais de toute façon, je pense que c'est l'épreuve que l'on vit, c'est-à-dire que on est censé tous penser qu'on est des frères et sœurs et se retrouver. Et notre société actuelle fait tout pour nous séparer. c'est Nos ça. conditions fait qu'on est obligé de séparer les uns des autres, qu'on peut pas les voir, qu'on peut pas traverser les frontières, on peut pas, voilà, tout est fait dans une complication et je pense que c'est pour ça que il faut se dire non, il faut aller au-delà et se réunir. Il y a d'autres moyens, évidemment, il y a les réseaux, alors c'est pas pareil, mais il faut vraiment rester unis, pas se séparer. Et c'est difficile parce qu'il y a les pour, il y a les contre, il y a ci, il y a ça, il y a parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ah, Et c'est depuis toujours. Et c'est ce qu'elle expliquait, c'est que eux aussi,
à cette période, c'était pareil, hein. Il y avait les Romains qui avaient envahi les terres et voilà, ils étaient persécutés et tout, et c'était loin d'être facile. Mais justement, l'épreuve, elle est là, c'est à un moment donné de voir en l'autre que quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, c'est un frère, c'est une sœur, c'est toi, c'est moi, on est tous connectés. Pour moi, c'est comme si on était une grande âme composée de plein de petites âmes. Mais qu'en fait compte, on est une grande âme unie et en fait compte, on est tous ensemble, on est tous connectés à la même image et que des fois c'est difficile, bien évidemment, de le penser. Moi, c'était très difficile quand je suis partie en Égypte là. C'était vraiment le choc de la culture. De me réveiller le matin, de dire mais lui aussi c'est ton frère, même s'il est différent. Elle aussi c'est ta sœur, même si elle est différente. Ah Et oui, qu'il y a vraiment culturellement, ça a été difficile pour toi? là-bas, ça a été oui, il y a eu des moments. C'était aussi beau que ça a été éprouvant parce Ah que ouais? il y a eu, ah ouais, ça a été déjà la sécurité là-bas. Ça n'a pas du Ah tout oui? été évident. Voilà, l'armée partout, les armes et tout ça. Enfin bon, voilà, tu peux pas te déplacer comme tu veux. Voilà, c'est surtout, on est parti seul, deux femmes, voilà, sans être encadré, donc c'était pas évident. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment, c'est magnifique, mais en même temps, c'était pas évident. Ça n'a pas toujours été évident. Voilà. D'accord. Mais après, ça a été une expérience extraordinaire et merveilleuse et c'est une énergie absolument exceptionnelle. Là-bas, ils sont Hmm. très spirituels, quoi. Ça n'a rien à voir, hein. Le respect des lieux. Moi, j'avais été voir à Rocamadour, j'ai voulu voir la Vierge Noire. Quand je suis rentrée, tout le monde parlait, tout le monde s'en foutait. On pouvait même pas s'asseoir devant la Vierge Noire et méditer. C'était impossible tellement il y avait du bruit. Là-bas, ça n'a rien à voir, même si après ils te suivent pour les bachiches et tout ça, mais il y a un respect du lieu, il y a un respect de ce que tu fais dans le lieu qui est totalement différent par rapport à leur histoire et par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Mais voilà le message et j'espère qu'il résonnera en vous. Mhm. Et on n'est pas parfait, donc le tout c'est de faire du mieux qu'on peut. C'est toujours pareil, de pas s'auto-flageller hein, quand on fait pas toujours les choses bien, mais de faire du mieux qu'on peut par rapport à ce qu'on reçoit et que si on est là, c'est qu'on doit expérimenter et qu'on est humain aussi. On est divin, mais on est humain. On est fait d'émotions, donc voilà. Et c'est ok avec tout ça, quoi. De s'aimer profondément. Et voilà. Et si vous voulez communiquer avec Jésus, ben c'est super. Avec Marie-Madeleine, juste ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à ça. Imaginez qui est devant vous, peu importe comment vous l'imaginez. Moi, je sais, quand je vois Marie, la mère de Marie, ben, je la vois pas bleue. Je la vois comme une femme israélienne avec un voile, une mère hein, qui vient vers moi. Voilà. Donc, laissez, je sais que toi, quand tu vois l'archange Michael, c'est comment il s'appelle? Patrick Swayze! Patrick Swayze. Voilà. Donc, il faut s'ouvrir à ça. Je veux dire, faut pas se fermer, faut pas se dire, ouais, quand tu vois Marie-Madeleine, il faut qu'elle soit avec un voile rouge. Non. Peut-être elle aura pas de Mhm. voile, peut-être elle sera pas rouge, peut-être elle sera une robe blanche. C'est Et ça. on s'en fout. Le tout, c'est que toi, ça résonne en toi et qu'elle capte. Donc, ouvrez-vous, autorisez-vous. Mhm. Je suis sûre que si vous vous autorisez, ben, vous allez vous ouvrir une porte énorme et, euh, et ça peut vous apporter que du bien. Voilà. Et puis même si vous ressentez pas particulièrement, même si vous visualisez pas, moi je suis pas hyper visuelle. Marie-Madeleine, tout à l'heure, j'ai senti juste que je sens une énergie, je ne vois C'est ça, pas. J'ai c'est de vu la un peu beauté. de rouge, c'est assez rare pour moi de voir des couleurs ou des trucs comme ça. Donc ne vous bloquez pas si vous voyez pas un truc particulier. Si Marie, ce sont des énergies dont je suis vraiment proche. J'ai pas de vision de Marie, je vois pas une femme voilée ou quoi. Moi je vois rien en fait, je sens, juste je sais que c'est là. Donc surtout ne vous restreignez pas, ne vous dites pas ça marche pas ou je capte rien si ça marche, si vous voyez rien. Sentez, faites confiance au corps, ça peut être un ressenti dans le ventre, ça peut être une idée qui vient, ça peut être un petit gargouillis, enfin c'est voilà, vous n'êtes pas obligé de voir tout le temps les choses très visuellement. Ah, ça a bugué chez Sonia. C'est rigolo ça. Ça a bugué chez Sonia. Je pense qu'elle va revenir assez vite se reconnecter à nous. Je suis en train de remonter vos commentaires. Oui, le message était vraiment très très beau. Et j'étais comme vous, j'ai été très très émue par cette activation et ces mots tout simples mais qui sont venus toucher
Droit au cœur, voilà. Margot, c'est tellement différent en fonction de chacun d'entre nous. Ouais. Margot, je te conseille de faire le replay. Alors, quelqu'un avait demandé si la vidéo sera disponible en replay. Elle le sera. Elle le sera disponible en replay. Ah ben, Sonia est de nouveau là. Bien sûr, comme tous les outils de lumière, vous les avez sur mon Insta et puis vous les avez aussi sur ma page YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ceux de l'an dernier aussi, si ça vous intéresse. Coucou Laetitia. Alors attends, j'essaye de Ah, ça y réinsérer. est, ouais, ça veut dire. Donc, je parlais, j'ai dit, bon, bah, non, tu étais en train de parler. Et Oui, les trucs, je t'ai vu t'arrêter, ça moulinait, donc bon. ça va, nous sommes reconnectés. Voilà, super. J'écouterai le replay ce soir, me dit Margot. Et oui, 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 vous pourrez faire cette Bah oui, activation. pour ceux qui veulent en profiter. Et au cas où, quand même, je me permets, bah, s'il y en a qui sont intéressés par le livre, vous pouvez Bien. trouver le lien en bio, vous verrez mon livre. Voilà, il était là aussi. Et voilà, si vous voulez l'acquérir, le lire. Alors, il n'y a rien de religieux dedans. Moi, je pense que tu l'as commencé et tu pourras Oui. le confirmer. C'est pas du tout religieux. On parle pas de religion. C'est vraiment quelque chose qui peut appartenir à tout le monde. C'est très spirituel. Et voilà, donc si ça vous intéresse, bah, ça sera avec plaisir que vous C'est un partagerez très ce beau livre. En moment. fait, c'est vraiment des enseignements christiques, c'est ça. C'est de la Exactement. sagesse qui est diffusée dans ces pages et dont tu te fais le canal. Et c'est intéressant parce que, outre les messages, tu montres aussi toutes tes vulnérabilités, ta faiblesse et tes doutes et comment on peut être un peu ébranlé quand on reçoit ce genre de choses. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ton filtre, enfin ta vision des choses sur ça. C'est vraiment intéressant. Voilà. Oui, parce que je pense que de toute façon, on est tous des miroirs. Donc, quelque part, moi, je vois, et je pense que c'est pareil, hein, combien de fois, tu vois, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te parler de ses problématiques et ça va te rappeler, toi, des situations d'avant. Tu dis, bah oui, moi aussi, je l'ai vécu. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose. Donc, même si c'est personnel et que je parle à travers moi, je parle du rejet, je parle aussi de l'amour de soi, de l'amour de son corps, de s'accepter. Et je pense qu'on le vit tous, plus ou moins. Moi, je vois quand je soigne beaucoup de s'aimer physiquement, de s'accepter, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un mal d'aujourd'hui. De toute façon, je pense que pour moi, la problématique, c'est l'amour de soi, tout simplement, quelle que soit dans quelle forme tu passes. Se faire Et c'est confiance. ça. Ouais. Exactement. Il y a Exactement. Elisa qui me demande pourquoi quand on parle de Marie, on a peur de la religion alors que les autres déesses, pas du tout, je me demande. Ben parce que c'est la mère de Jésus et que Alors, attends, j'ai pas compris, c'était quoi? Pourquoi? pourquoi quand on parle de Marie, on a peur de la religion alors que les autres déesses, pas du tout. Parce que Marie, c'est la Alors, mère de Jésus, tout simplement, non? bah, parce qu'il y a la mère de Jésus, puis Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, elle commence à se détacher. C'est vrai que elle est sortie un petit peu, parce que comme elle a été un peu rejetée au début, elle voulait pas la reconnaître, et que c'était la femme de Jésus, et patati patata. Donc, elle a été un petit peu exclue du contexte religieux au départ. Il n'y avait que Jésus et ses apôtres, hein, voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, comme c'est la mère de Jésus, c'est vrai que de suite, on le met dans un contexte religieux. Oui, c'est Et la c'est vrai que Vierge Marie, c'est voilà, et voilà, c'est exactement. Mais pour moi, que ce soit Anna, la grand-mère de Jésus, même Joseph, hein, si vous voulez une énergie paternelle, vous allez ouais, contacter Joseph aussi, hein, c'est une énergie très très belle. Mais il faut le sortir du contexte religieux, parce que pour moi, que ce soit Bouddha, il n'était pas bouddhiste, hein, c'est son enseignement qui a fait le bouddhiste après. Jésus, il n'était pas chrétien, hein, on est d'accord, hein, il a jamais prôné de religion. C'est après les hommes, par rapport à leurs enseignements, qui en ont c'est fait une ça. religion, mais c'est pas du tout religieux à la base, hein. Donc Mm. c'est vrai que voilà, moi en tout cas, c'est pas dans ce concept-là que je veux, même si j'ai une Bible, même si j'ai le le Nouveau Testament, parce que j'avais envie de comprendre aussi certaines choses. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je prône. En tout cas, c'est pas dans ce sens-là que je vais. Ouais, et donc moi je pense vraiment Marie est associée à la religion catholique par la place prépondérante qu'elle a de mère Oui, de Jésus et de Vierge bien Marie. sûr. Et c'est pour ça que comparée aux autres déesses, elle est. Je veux dire, pourquoi on y met la peur derrière ça alors que c'est une merveilleuse messagère, la religion, c'est l'homme qui l'a faite. Ah, mais c'est parce que Oui, je pense qu'il y a des égrégores derrière quand même qui font que oui, voilà. tous les enseignements sont beaux, mais bien sûr, bah, je pense que oui, il y a des égrégores très puissantes qu'il y a derrière, hein, des formes de pensée, qu'il y a la religion est très ancrée. Donc toutes ces personnes qui pensent, évidemment, puis on porte cette histoire entre nous, parce que on commence à s'éveiller, mais on est dans les balbutiements, nous, dans notre Ouais, monde. c'est ça. Et du coup, automatiquement, je pense qu'on porte toutes ces mémoires aussi en nous. Donc on est obligé de sortir de cette fermeture pour justement s'ouvrir à autre chose.
et à de nouvelles paroles. Et après, voilà, tous les enseignements sont beaux. Après, les catalogues avec la Torah, le Coran C'est et ainsi de ça. suite. Mais après, pour moi, n'importe comment tu appelles un Dieu, je pense que pour moi, c'est une conscience universelle et il nous concerne tous. C'est une part de tout, c'est une part du tout, en fait. Ouais, Comme exactement. nous-mêmes sommes une part du tout, finalement, ils donnent souvent des messages pour dire qu'ils sont pas mieux, en fait, et qu'on est une part du tout comme eux, simplement, et que, voilà, ils ont une conscience sans blessure, sans vie Bah, c'est humaine, sûr. sans faiblesse humaine qui les aide à vibrer un petit peu plus haut que nous, voilà. Si on pouvait résumer, ça serait... Oui, oui, il faut accepter tout le monde. Moi, c'est vrai que quel que soit, moi, je sais que ma sœur, par exemple, elle est très Bible, hein, mais vraiment, elle connaît les versets et tout, donc on est en plein dedans. Bah, elle a un peu plus de mal parce que, voilà, moi, je suis de la médiumnité, mais voilà, moi, ça pose aucun problème. Enfin, je veux dire, quelle que soit la voie que l'on choisit, pour moi, du moment que tu es dans l'amour, dans le cœur, que tu trouves ta paix, C'est et que ça. voilà, que tu es aligné avec toi-même, ben c'est ok. Le but, c'est que Si ça passe chacun par la trouve religion, très bien. exactement. Et si ça passe C'est pas par la chacun, religion, très bien. exactement, Voilà. exactement. Ok. Bon, Bon. Bah écoute, Sonia, je vais te remercier 1000 fois. On oui, porte tout ça tellement dans notre ADN comme les sorcières et ce qui touche la liberté de la femme. Ouais. Bah, il est temps de nous affranchir de ça. Toutes les guérisons que l'on vit actuellement et qui sont portées par les énergies de fou en ce moment qui permettent de guérir beaucoup plus vite, c'est aussi pour s'affranchir de ça. Et quand on parlait de féminin sacré tout à l'heure, auquel est relié Marie-Madeleine et pas seulement, ça permet vraiment de nettoyer ça pour que les femmes reprennent leur place de guérisseuses et d'élévatrices, parce que je pense, quoi qu'on en pense, l'élévation, elle passe par les femmes de conscience. Voilà. ouais, Donc cela, il sera dispo en replay. oui. Je suis embêtée car j'ai un gros trou pour vous dire le prochain live. Je ne sais pas qui c'est lundi. J'ai un gros trou. Mais ça va être très bien. Rendez-vous à 12h30. Je suis vraiment désolée. Rendez-vous. Ah non, si, pardon, excusez-moi. Je vais regarder. Du coup, je disais, est-ce que les blessures de Marie-Madeleine, le rejet, sont en nous forment ancrées dans nos mémoires cellulaires? Alors bien sûr, mais on a plein de mémoires. On a la mémoire par rapport aux énergies christiques. On a la blessure de rejet, hein, s'ils ont été rejetés. Il y a la blessure de trahison, parce que Jésus a été trahi. On a la blessure d'humiliation, parce que bah, pareil, elle était humiliée, on lui crachait dessus, même elle et tout. Donc en fait, on a toutes les blessures. L'énergie christique, pour moi, c'est l'énergie de la source. On peut l'appeler la source comme tu veux. Et on a nos blessures qui sont ancrées. Donc évidemment, la blessure de rejet peut être très forte parce qu'évidemment, mais ce sont aussi des mémoires plus anciennes qui se sont ancrées en nous et que l'on porte. Alors On après, on les porte. expérimente dans nos vies, mais elles sont beaucoup plus lointaines évidemment par rapport à des choses qui ont été vécues, hein. Je suis d'accord. Exactement. Puis on porte ses mémoires et puis on porte les mémoires des femmes du monde entier. Et quand on guérit soi-même et on guérit tout le monde aussi. Donc c'est ça qui est beau. Oui, mais bien sûr, Voilà. c'est le but, hein. Donc j'ai retrouvé lundi, on fait médecine chinoise avec mon amie Stéphanie. Le Oh, compte c'est chouette Zen ça. by Steph. Donc ça c'est hyper intéressant. Ils ont une approche vraiment. Et puis ils ont une solution pour tout. C'est génial. Et puisqu'on parle féminin, je vous invite aussi au live de mardi avec La Oniora, qui est sur la gynécologie émotionnelle. Elle nous parlera des émotions, justement. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. On continuera avec Femme en conscience jeudi, la rencontre de son corps. Gros Ouais, sujet. Et alors, on devait ouais. avoir Tioé sur les 13 mères vendredi, mais elle a annulé. Je cherche quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai trouvé quelqu'un d'autre voilà, pour faire le live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci 1000 fois Sonia pour Merci cet à échange tous, merci passionnant et encore à pour toi, le soin que Émilie, tu nous merci à as offert tous, et hein. l'invitation que tu nous as offerte. Et puis on se dit à très vite. Bye bye. Bye.